Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Automatiser les refresh de systèmes SAP avec Libel System Copy for SAP. Je suis Mickaël Marnier et je suis le directeur France de Libel. L'agenda d'aujourd'hui, d'abord je vais vous présenter les principes de fonctionnement de Libel Data Masking, de Libel System Copy. Ensuite, je vais passer à une démonstration de la solution. On va évoquer les retours d'expérience de certains de nos clients, principalement en France cette fois-ci. Et puis, nous passerons donc à la session de questions-réponses. Une présentation de Libel. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels. On existe depuis 1994. On est d'origine allemande et notre siège est toujours à Stuttgart. On est un peu plus de 90 salariés répartis entre l'Allemagne, les États-Unis et la France, avec plusieurs pôles d'expertise, notamment sur SAP. Donc, nos 6 bureaux sont répartis entre ces 3 pays, Allemagne, France et États-Unis. On travaille avec environ 70 partenaires qui sont des partenaires commerciaux ou des partenaires technologiques. Et on compte plus de 400 clients sur l'ensemble de nos produits et également nos services. Et ces clients vont de sociétés de type PME à de grands groupes leaders mondiaux. Alors, je vous présente le portfolio des solutions Libel. Business Shadow est une solution qui permet de mettre en œuvre un plan de continuité et un plan de reprise d'activité informatique. Donc, l'idée, c'est de réduire au plus petit possible l'indisponibilité des systèmes d'information critiques. Ensuite, Libel System Copy qu'on va voir aujourd'hui. Sabmon et Edimon qui sont 2 solutions orientées SAP. Ce sont des solutions qui permettent de faire de la supervision de systèmes SAP et plus particulièrement pour Edimon, de la supervision et de la correction automatique pour les IDOC. Et enfin, Libel Data Masking, qui est notre solution d'anonymisation des données dans les environnements hors production. À droite, nous avons des solutions orientées SAP. À gauche, nous avons des solutions dédiées à tout type de système. Pour ce qui est de notre clientèle mondiale, eh bien, comme je vous le disais, on traite avec tout type de société, tout type d'industrie. Et là, vous avez quelques exemples en France, en Europe, de manière plus générale, et puis dans les Amériques de clients avec qui on travaille aujourd'hui. Voyons les principes de fonctionnement et voyons d'abord pourquoi on a créé Libel System Copy. En quelques mots, eh bien, ce que nos clients constataient avant de nous demander en fait cette solution, c'est une solution qui nous a été demandée, c'était un besoin émis par nos clients, c'est que le rafraîchissement d'un système SAP, c'était bien souvent une activité manuelle qui allait mobiliser certaines personnes et notamment des ressources spécifiques et donc des spécialistes SAP, donc des ressources rares dont on a besoin sur d'autres activités. Un refresh manuel, c'est souvent synonyme d'erreur ou en tout cas de présence de risque d'erreur. Ça veut également dire indisponibilité des systèmes, hors production naturellement, mais parfois même chez certains des clients que l'on a rencontrés, des systèmes productifs. Et donc, on s'est dit, si l'automatisation, si les refresh sont une activité récurrente, qu'à chaque fois on déroule les mêmes tâches, pourquoi ne pas automatiser cette activité? Et c'est ce qu'on a fait avec Libel System Copy. On a souhaité mettre en place une solution automatisée et de type presse-bouton. Donc, l'idée, c'est de démarrer un processus automatique et de n'avoir plus qu'à le surveiller. Ou alors, on peut très bien le laisser se dérouler, par exemple la nuit, ou lorsque les systèmes sont plus volumineux, sont plus importants, on va pouvoir laisser les refresh se dérouler sur un week-end, par exemple. Donc, vous l'aurez compris, Libel System Copy, c'est un logiciel qui automatise et qui optimise
les procédures de rafraîchissement de systèmes hors production SAP. Ça, c'est la définition générale. Comment la solution est-elle structurée? En fait, il faut voir la solution comme un entrepôt de tâches. Et chaque tâche correspond à une tâche qu'un administrateur SAP doit réaliser pour rafraîchir un système SAP. Ce qui se passe, c'est que ces tâches, ce ne sont pas des tâches classiques au sens SAP, ce ne sont pas des tâches codées en ABAP, ce sont des tâches avec différents scripts qui vont communiquer directement avec la couche OS ou la couche base de données. Donc, il faut bien comprendre que Libel System Copy est une solution qui ne communique pas directement avec la couche SAP, mais qui se situe en dehors de cette couche. Pour orchestrer les tâches, cet entrepôt de tâches, on a besoin d'un cadre logiciel. Et donc, c'est le cadre Libel System Copy, qui peut être également utilisé dans un autre contexte, par exemple la copie demandant. Et là, on appelle ça Libel Client Copy. Donc, on a le même socle technique, le même cadre logiciel, mais l'entrepôt de tâches est différent. L'entrepôt de tâches que nous vous proposons est flexible. Ça veut dire que vous pouvez naturellement supprimer certaines tâches si elles ne vous servent pas, mais vous pouvez surtout ajouter vos propres tâches qui correspondent à votre environnement particulier. Et enfin, Libel System Copy, Libel System Copy permet une gestion centralisée des rafraîchissements. Vous avez une interface unique pour gérer l'ensemble de vos rafraîchissements, quel que soit le paysage SAP. Pour ce qui est des étapes du refresh, et pour qu'on voit en détail quelles sont les différentes étapes que suit Libel System Copy lors d'un rafraîchissement. Elles sont au nombre de quatre étapes principales. La phase de check, c'est-à-dire vérification du système. La phase de pré-processing, où on va traiter certaines configurations avant la copie des données. Ensuite, la deuxième phase principale, je dirais la phase de copie physique des données. Et enfin, le post-processing, on va retraiter les configurations de la base qui a été copiée. Enfin, du système qui a été copié. Pré-processing, j'ai à gauche mon système de production, j'ai à droite mon système de qualité. Hop. Donc, j'ai bien à gauche mon système de production, à droite mon système de qualité. Libel System Copy, en fait, va prendre la forme d'un agent. C'est un agent logiciel qu'on va installer sur vos systèmes. Donc, ici, on va ajouter un agent maître sur votre système de qualité, donc sur votre serveur de qualité. Et puis, on va installer, si besoin, un agent exécutant pour communiquer avec la production ou pour communiquer avec un autre environnement source. Ça peut être la pré-production, par exemple. Ça peut également être un fichier backup. Et ça, c'est le cas de certains clients qui considèrent que la production est sanctuarisée. Donc, on n'y touche pas. Donc, ça veut dire qu'en absence d'accès à la production, eh bien, on peut aller chercher un fichier backup autre part pour pouvoir rafraîchir le système. Ces deux agents sont pilotés depuis une interface utilisateur qui est un client Java qui s'installera sur les ordinateurs des administrateurs. On peut installer autant de clients qu'on le souhaite. Avec différents droits également, c'est quelque chose qu'on peut configurer. Le temps du pré-processing, c'est le temps où on va exporter les objets spécifiques de la qualité. On les exporte dans un fichier plat. C'est l'activité principale du pré-processing. J'ai passé la phase de check, qui est une phase pendant laquelle on va vérifier les versions des systèmes, vérifier les versions des bases de données, vérifier la place côté cible, etc. Ensuite, on passe à la phase de copie. Et la phase de copie, pour cette phase de copie, qui peut très bien aller soit d'un environnement source vers la qualité, soit d'un backup vers la qualité, on vous laisse le choix. On vous laisse le choix des mécanismes de copie. Vous pouvez très bien effectivement réaliser un backup restore comme vous aviez
vous avez peut-être actuellement l'habitude de le faire, ou alors vous avez peut-être l'habitude, pardon, d'utiliser d'autres mécanismes qui sont des mécanismes de snapshot, tels que ceux proposés par EMC, IBM ou encore NetApp. Aucun souci, on pourra nous intégrer cette partie dans l'entrepôt de tâches en fait. On va réussir à soit appeler le backup et le restaurer en qualité, soit appeler ces mécanismes pour qu'ils se lancent et orchestrer toutes les phases ensemble. Donc ça, ce sont des mécanismes que l'on peut intégrer avec Libel System Copy. Dernière option, dernière alternative, c'est Libel DB Copy. Libel DB Copy, c'est un mécanisme de copie en ligne des données. C'est-à-dire qu'on va en fait forcer l'archivage des logs depuis la production pour obtenir les données les plus fraîches qui soient. Donc c'est une très bonne alternative, notamment par rapport au backup restore. Ça nous évite notamment d'attendre la disponibilité d'un backup. Donc, lorsque j'ai réalisé ma phase de pré-processing, ma phase de copie, je vais réaliser ma phase de post-processing. Dans un premier temps, par la petite croix, ce que je veux dire, c'est que je supprime l'ensemble des appendices de la production que je viens de copier. Donc, quand je dis appendice ou quand je dis objet spécifique, ce sont les différentes configurations, par exemple les connexions aux imprimantes, les RFC settings, les logon group, les users, etc. Voilà, ça, ce sont ce que j'appelle les objets spécifiques ou les appendices des systèmes. Et donc, on va supprimer les objets spécifiques de la production. Je vais vous les montrer de toute façon tout à l'heure dans la démonstration. Une fois qu'on a fait cette activité de suppression, on va pouvoir importer les configurations de la qualité. Et c'est comme ça qu'on reforme la qualité. Et voilà, une fois qu'on a réalisé toutes ces activités, que le logiciel a réalisé toutes ces activités, on obtient un environnement rafraîchi. Hop. Je vous propose de passer à la démonstration. Et pour cela, je vais faire une petite bascule. Donc, ok. Donc, là, on est sur l'interface graphique de Libel System Copy. Libel System Copy est également pilotable depuis un scheduler. Donc, si vous possédez par exemple la solution Opcon de SMA, eh bien, aucun souci, on pourra intégrer le processus Libel System Copy dans Opcon. Ensuite, vous pouvez toujours avoir accès à l'interface utilisateur pour voir, notamment pour avoir cette partie visuelle, cette partie graphique de la progression du rafraîchissement. Donc ici, on est sur l'onglet Monitoring, donc l'onglet où on regarde ce qui se passe, on supervise. J'ai en haut des boutons d'action, ici le bouton Démarrer le refresh, Planifier le refresh. Je peux également le continuer si je l'ai arrêté. Je peux abandonner le refresh également. J'ai accès à mes reports, donc mes rapports ici, et j'ai l'historique des refresh. En dessous, j'ai une barre de progression. Donc moi, juste avant de démarrer ce webinaire, j'ai lancé la phase de check, donc la phase de vérification, qu'on va voir juste en dessous. Hop là. Donc c'est-à-dire que j'ai déroulé ces tâches. Donc par exemple, vérifier la compatibilité du kernel SAP entre la source et la cible. Ça, c'est le genre de tâches qui sont réalisées pendant le check. Et puis, il y a eu un démarrage de phase de pré-processing. Et donc, il y a ces tâches-là qui ont commencé à être déroulées. Des phases d'export, des phases de vérification. Là, je l'ai arrêté juste avant qu'on
qu'on démarre ce webinaire et je peux tout à fait continuer à dérouler les tâches. Là, ici, on constate déjà une chose, c'est que la solution est capable de jouer en parallèle un certain nombre de tâches. Toutes les tâches d'export, vous voyez là par exemple, lorsqu'il s'agit du même type de tâches, la solution va être capable de les jouer en parallèle. Après, il faudra trouver le bon curseur pour trouver le bon nombre de tâches à jouer en parallèle. Donc ici, c'est la vue principale, je dirais, du monitoring. Je suis sur une configuration système copie d'un système P01 vers un système Q01. Si j'ai plusieurs configurations à gérer, je peux les gérer ici en mode vue avec plusieurs configurations. Et il y a encore ici une autre vue avec plusieurs configurations pour les avoir en liste. Je retourne ici. Lorsque je suis sur cette vue de monitoring, je peux aller voir les messages de protocole qui me disent exactement ce qui s'est passé. Et après, j'ai la possibilité de filtrer ces messages en messages OK, messages d'alerte, si jamais il y a comment dire, pas une erreur, mais une erreur mineure, si vous voulez. C'est ça qu'on appelle alerte. C'est une erreur qui n'est pas bloquante. Et puis après, les erreurs bloquantes. Pour ce qui est de la configuration maintenant, ça se passe sur l'onglet Setup. Donc, ici, je suis sur ma configuration système copie P01 vers Q01. Donc, j'ai une vue générale de la configuration. Je peux ici configurer mes systèmes. Je vais aller sur Edit. Je vais sélectionner mon système P01, un système source. Donc, c'est un système, et là, c'est bien important de le spécifier, qui est à la fois source applicative et source base de données. C'est très important de bien checker, de bien confirmer les rôles de chaque système. Ici, j'ai la version de mon agent Libel System Copy, qui est agent exécutant sur la partie production. Le système SAP concerné pour cette démo, c'est fictif bien sûr, c'est un système CRM. Et je vais avoir besoin de créer un user quand même pour accéder et pour communiquer avec le système SAP. Donc ce sera un user je dirais, de bas niveau. On sera très loin d'un SAP Hall. Ensuite, je configure ma base de données. Ici, une base de données Oracle. Et donc, le chemin d'accès à ma base de données Oracle. Si vous aviez des systèmes en stack, en dual stack, ce sont des systèmes que l'on peut prendre en charge avec Libel System Copy. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je peux faire exactement la même chose pour mon système Q01. C'est le même type de configuration. Je peux configurer ici l'outil Libel dbcopy, l'option dbcopy de copier en ligne des données si je souhaite utiliser cette fonctionnalité, sinon ce n'est pas nécessaire. Avec une partie base de données, gestion des données et ici gestion des configurations avec FS Shadow. Si jamais j'ai acheté la solution Libel Data Masking de Libel pour l'anonymisation des données, je peux également lier Libel System Copy à Libel Data Masking pour faire à la fois un refresh et l'anonymisation des données. Je passe sur les catégories, on va voir directement les tâches. Et là, voici l'entrepôt de tâches dont je vous parlais tout à l'heure durant la présentation. Donc, on peut regarder en phase quelles sont les tâches qu'on a, par exemple, en post-processing pour un environnement CRM et Oracle. Ici, ce sont les tâches que vous recevez en standard en acquérant la solution Libel System Copy.
Les tâches grisées sont les tâches que l'on a désactivées pour cette démo. Et donc, de la même manière que les tâches d'export, les tâches delete, lorsqu'elles se suivent, elles peuvent être jouées en parallèle. Et donc, on peut aller voir, je sais pas, les SM59, mais on va pas voir grand-chose dessus. Mais juste pour vous montrer comment est structurée la tâche. Pas forcément le code, mais la tâche. Hop. En fait, lorsque je clique sur Edit, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, cette tâche SM59 qui est Delete Content of RFC Settings, donc supprimer le contenu des tables de configuration RFC. Elle est associée à la catégorie RFC. Voici les attributs, ce qu'on appelle les attributs d'exécution, c'est-à-dire est-ce que j'active la tâche ou pas, dans quelle phase je la joue, à quelle place je joue cette tâche, est-ce que j'ai besoin est-ce que je souhaite demander au logiciel de s'arrêter après l'exécution de cette tâche, et c'est un type de tâche delete table content, ok, et sur quel système elle va jouer. Je peux configurer des paramètres, je peux configurer des codes de retour, et naturellement, il y a un code qui ici n'apparaît pas, puisque c'est la propriété de libel. Par contre, vous allez voir comment on peut créer une nouvelle tâche, et vous allez voir notamment les moteurs qu'on embarque. Ici, Libel System Copy embarque tous ces moteurs de scripting, ABAP naturellement, même si, encore une fois, on n'est pas dans SAP, mais on peut en avoir besoin. Des commandes script, delete table, export, import. Libel Shell, c'est notre script, c'est du Lua. R3 Trans, SQL Script, Windows PowerShell, etc. Donc je peux choisir ici de créer un script SQL et je peux créer mon identifiant unique avec un nom, lui donner une description, lui attribuer une catégorie si nécessaire, exécuter, dire si on souhaite activer la tâche ou pas, est-ce qu'elle s'exécute en post ou en pré ou en check, etc. Quelle est sa place? Qu'est-ce qu'on attend après l'exécution de la tâche? Quel est le type de script? Je peux changer d'avis. Je voulais peut-être faire un SQL script, mais en fait, je me rends compte qu'un PowerShell, ce serait mieux. Bon, je peux changer. Et puis, bien établir le rôle. Et ici, dans le code, vous pouvez tout à fait copier-coller du code que vous aviez déjà. Global Parameters et Snippet, je vais passer. Exécution. Donc, c'est ici que vous pouvez décider de la parallélisation ou non des tâches. Là, notamment, vous pouvez simuler un refresh avant de le jouer réellement, pour simuler notamment les connexions. Une fois que vous êtes sûr que les connexions sont bonnes, vous pouvez lancer votre refresh tranquillement. Ça peut être intéressant si vraiment il s'agit d'un gros refresh, notamment à lancer avant une nuit ou avant un week-end. Et enfin, on a un outil d'alerting donc qui permet de vous tenir au courant des messages d'alerte, des messages d'erreur. Et donc, c'est un outil qui permet d'envoyer des emails aux utilisateurs qu'on aura choisis. Prenons des cas de... Hop. Prenons des cas d'erreur ou de messages d'alerte. Par exemple, celui-ci. On a un message d'alerte qui dit... qui est sur cette tâche de
comment dire, de données qui ont été collectées. Donc on peut aller voir dans le execution files ce qui s'est passé. Et donc ici dans le fichier de log, on va comprendre grâce au surlignage en jaune d'où viennent les alertes. Donc ici, il y a des alertes liées au kernel patch level. Ici, j'ai un message d'erreur. Un message d'erreur signifie que le système va, que le rafraîchissement va s'arrêter. Donc, je peux aller voir s'il y a une erreur sur le export content of client independent custom tables. Je vais aller voir ce qui s'est passé. S'il veut bien. Donc, c'était une tâche R3 a priori. Et là, ici, je vois mes erreurs en rouge qui apparaissent. Et je peux avoir un petit détail de la part de Libel System Copy avec ce qu'on appelle une information Libel information. Là, the table type J means the view. Voilà, l'entrée qu'il est censé trouver n'est pas là. Donc, du coup, pour lui, c'est une erreur. Même chose ici. Voilà, donc c'est un moyen efficace de comprendre d'où viennent les erreurs et finalement pour vous d'être très autonome sur la gestion des erreurs. Très souvent, les clients, en regardant d'où viennent les erreurs, sont capables de les corriger par eux-mêmes. Et donc, on va regarder où on en est dans le système copy. Hop là. On est presque à la fin. On va continuer. Donc, vous êtes capable aussi, en fait, quand je vous montrais tout à l'heure dans le setup, dans les tâches, si je reprends cette tâche, n'importe laquelle. Ouais, je peux pas, je suis en poste. Ok, en prêt. Je ne peux pas vous montrer ici, je peux vous montrer là. Donc vous avez la possibilité, quand on dit wait after execution, c'est que vous avez la possibilité de mettre des points d'arrêt. Si vous souhaitez vraiment vérifier l'état du rafraîchissement avant de lancer une tâche importante, vous pouvez mettre ce point d'arrêt avec le wait after execution. L'idée, bien évidemment, l'objectif de la solution, c'est d'automatiser à 100% les refresh. Maintenant, s'il y a besoin d'un point d'arrêt, d'un point de vérification humaine, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec cette petite fonctionnalité Wait After Execution. Hop. Hop là, je reviens ici. On est où? Il avance. On va essayer de le suivre. Ok. Donc, on vous propose de finir le refresh une fois que lui pense avoir terminé. Ça vous permet en fait ce moment de revenir en arrière si vous voyez qu'il y avait une tâche en alerte que vous n'aviez pas corrigée. Vous pouvez revenir, par exemple, je peux revenir moi ici, hop, sur la tâche SM51, et puis redémarrer le refresh d'ici. Donc Libel System Copy va reprendre l'opération depuis la tâche que je lui ai indiquée. Il va rejouer les tâches après, les autres tâches. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est sûr que le refresh est bien déroulé, que tout est au vert, on peut finir le refresh, finaliser le refresh, pardon. Et on peut aller voir les reports.
Il y a deux types de reports, PDF long et PDF short. Je vous montre directement le long, qui va prendre un peu de temps à charger parce qu'il est réellement exhaustif. Il reprend toutes les configurations qui ont été jouées, enfin toutes les tâches pardon, qui ont été jouées lors du refresh. Okay. Donc on peut changer la page de garde, aucun souci, la mettre aux couleurs de votre société. Donc ce qu'il nous dit ici, il y a eu 211 tâches de réaliser, toutes ont été OK. On aurait pu voir les tâches qui ont été en erreur, erreur ici, pardon, et en alerte, etc. OK, on reprend la configuration des systèmes. Et je vais avancer. Il vous montre pour chaque tâche, il vous reprend l'heure de démarrage, enfin le temps de démarrage, le temps de finalisation de la tâche, la durée de la tâche. Alors là, oui, on est allé très très vite parce que c'est une démo. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, c'est très intéressant lorsque vous allez faire un deuxième rafraîchissement, il va réussir à faire cette comparaison. Lors du premier rafraîchissement, en fait, ce ne sera pas possible de comparer, d'avoir en fait la petite jauge verte ici. Mais lors du deuxième rafraîchissement, il va prendre pour base le temps du premier rafraîchissement et regarder si les temps du rafraîchissement suivant sont cohérents ou pas. Vous pourrez être alerté en cas d'incohérence du temps, si par exemple une tâche qui mettait d'habitude 3 minutes, cette fois-ci met 7 minutes, eh bien, vous pourrez être alerté lorsqu'il y aura ce genre d'écart. Je vais reprendre un peu. Donc, ça reprend la description de la tâche, effectivement. Et je voulais retrouver une tâche, mais c'est pas facile avec un peu de description dans les comment dire, dans les paramètres et les codes de retour, etc. Mais là, je vais pas l'avoir. Bon. En tout cas, vous avez vraiment un rapport exhaustif sur tout ce qui s'est joué, les codes de retour, les paramètres, le code qui vous est propre, c'est-à-dire le code que vous avez créé, les tâches Z que vous avez créées, vous pourrez les voir également. Voilà, donc c'est un document qui pourrait être utilisé pour un audit informatique. Je vous propose de repasser à la présentation et de terminer en fait cette présentation. Ouais. Ok. Donc, quelques retours d'expérience de clients. Hop là. D'abord, la société Advini, qui est cliente depuis l'année dernière. C'est une société qui fait du négoce et qui crée du vin et qui fait du négoce de vin également. Ils sont à peu près 850 personnes. Ils utilisent ANA et un serveur d'application Windows. Et ils ont une ou deux bases qui font 250 Go en production. Donc, avant automatisation des refresh, l'équipe d'Advini mettait 3 jours pour rafraîchir son système SAP. Avec les belles systèmes copiés, ils ne mettent plus que 2 heures. Donc, on a divisé par 12 le temps lié à un rafraîchissement. Les autres aspects qui ont été appréciés par Advini, c'est la simplicité et la rapidité d'installation. Nous ne sommes restés que 4 jours pour travailler ensemble avec Advini pour installer la solution, la configurer et la jouer une première fois. Donc faire un premier run de refresh pendant ces 4 jours. La simplicité d'utilisation de l'interface également est quelque chose qui a été apprécié par Advini. Et puis ce que je viens de vous montrer, le reporting complet, ça c'est quelque chose qui est très, très pratique pour eux. Ils le décrivent notamment dans l'USF Mag du mois de mars, je crois, ou l'USF Mag de février, je suis plus certain. Ensuite, notre client dans le domaine de la construction, qui utilise Libel System Copy depuis 2015,
sur des systèmes ECC BW pour un socle Microsoft. Alors chez eux également, il y a eu de nettes optimisations, puisque pour des systèmes respectivement de 6 Tera et de 3 Tera, ils sont passés de 5 jours à 1 jour et de 3 jours à moins d'un tiers de journée. Donc on compte en fait une journée égale 8 heures. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre dans nos calculs. Et puis leur objectif, c'était de réaliser 15 refreshs par an, 15 refreshs pour l'ensemble de leur système. Eh bien, c'était clairement quelque chose qui n'était pas jouable avant l'automatisation. C'est quelque chose qui est devenu avec l'automatisation. Et donc, très clairement, on est sur des économies fortes et sur des retours sur investissement, des ROI qui sont inférieurs à 12 mois. Les autres aspects qui ont été appréciés par le client, c'est la fiabilité et la sécurité des refreshs. C'est-à-dire que là où avant, ce client constatait des erreurs après chaque refresh, eh bien là, il n'y a plus d'erreurs en fait. Hein, c'est à 100% réussi. Et puis, ils apprécient de pouvoir lancer le refresh le week-end. Et puis, ils ont apprécié également le support de Libelle, même s'ils n'ont eu à avoir affaire au support de Libelle qu'une seule fois en 2 ans. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, à nous challenger sur une démo, sur un projet pilote. On fait des projets pilotes sur 1 ou 2 systèmes. Donc, n'hésitez pas et je serai ravi de vous répondre. Merci beaucoup, merci pour votre participation encore et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.